Hey, comment ça va les amis? Aujourd'hui au programme, mon top 10 des motos que je préfère. Ah, la moto. Sujet qui parlera certainement à beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo. Je tiens à préciser que ce classement est purement personnel et qu'il ne s'agit pas d'un placement de produit pour autant. Allez, trêve de bavardage, commençons. On commence tout de suite à la 10e place avec la Yamaha MT-10. Ce roadster a un look s'inspirant tout droit de l'AR1 avec son bloc optique très profilé. Son moteur 4 cylindres lui permet de jouer les gros bradeurs contre les adversaires de sa catégorie tels les CB1000R, S1000R et autres Z1000. Cependant, elle a un aspect très alien avec son bloc optique, ce qui peut en intimider plus d'un. À la 9e place, on retrouve un baroudeur de la route, j'ai nommé la KTM 1290 Super Duke. Outre le fait qu'il s'agisse du roadster le plus puissant de sa catégorie, la Super Duke renferme une férocité à toute épreuve. En effet, depuis le premier modèle, la famille des Duke n'a pas perdu sa polyvalence. Au contraire, elle l'a même fait évoluer. Sympa la petite autrichienne. Numéro 8. Dans la famille Kawasaki, je voudrais le père s'il vous plaît. Il s'agit de la Z1000, un modèle digne de son nom. Il a su bousculer le monde des roadsters à sa sortie. C'était il y a plus de 10 ans les mecs quoi, non mais sérieux. Après c'est sûr, on va pas se cacher, hein, la première version ressemblait davantage à la Z750. Il a bien évolué le bout quand même, non? Rappelons que la machine fait quand même 221 kg. Ah, c'est sûr pour quasiment le même poids et 400 cm3 de plus, tu peux facilement taper dans une GS. Mais moi je dis, il faut écouter Maître Sensei. En 7e place, on retrouve un franc succès de Honda avec sa célèbre Hornet. Rien que le nom, t'as déjà compris le truc, tu vois. Depuis sa première production en 1994, c'est la Jackson Bike avec 8 modifications plus ou moins techniques ou esthétiques. Aujourd'hui, depuis quelques années, ce modèle a été remplacé par la CB650F, mais sans aucun caractère moteur. En effet, Honda a préféré repartir d'une feuille blanche pour un nouveau moteur. Après, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre non plus. Ah, attendez. On me dit dans l'oreillette qu'à la 6e position, c'est la Ducati Street Fighter qui arrive. La Street Fighter. Mais tes mains un peu ce noob quoi. C'est plus une moto, c'est un taureau. Et ses échappements, on dirait des canons 88 mm. Ah là, avec cette bête, y a pas de pari. C'est pas vous qui maîtrisez, hein. C'est elle qui va vous faire savoir qui est le boss ici, hein. Numéro 5. Et oui, là, c'est pas un gros bolide, mais un petit CB500X que je vous présente. Si je l'ai mis dans ce top, c'est tout simplement pour la bonne raison qu'elle a toute une grande. Ça paraît pas comme ça, mais avec tout son barda à rajouter, vous obtenez un mini maxi-trail prêt à partir sur les chemins les plus reculés des terres les plus lointaines. Petit, léger et surtout très maniable, vous pourrez en avaler des kilomètres. Elle vous emmènera vers l'infini et au-delà. Comprends les paris ? Au pied de ce podium, on s'attend généralement à des brutes. Oui, minute, ça arrive quoi. Ah bah d'accord, en fait elle est déjà là. Je vous parle de turbine, ça vous inspire? Non, vous voyez toujours pas? En gros, c'est juste la Kawasaki H2R. Ah, rien de bien folichon, hein, me direz-vous, hein. Bah si, un peu quand même, quoi. C'est juste la sportive la plus démoniaque qui existe sur Terre. Mais surtout la caractéristique principale qui fait d'elle une machine de guerre, c'est ce bruit qui sort tout droit des entrailles des enfers. Ah bah là, Satan, même lui, il flippe tellement qu'il s'est barré du paradis, hein. C'est la moto du cybergothique, on va dire. C'est aussi la première moto à avoir franchi la barre des 400 km/h. Mais t'inquiète frère, hein, j'ai encore mieux pour toi en stock. Alors là, on attaque du très lourd. En 3e place, la reine des GT. J'ai nommé la BMW R1200 RT. Alors là, oui, je vous entends tous gueuler dans les commentaires. Ouais, cette moto, c'est de la daube. Il y a que les papis qui achètent ça. C'est super lourd, ça avance pas. Détrompez-vous. Les motos de type Grand Tourisme sont certes parmi les plus chères, mais vous y retrouverez presque toute une berline luxueuse. Sécurité, confort, plaisir de conduite. Même votre compagne derrière vous se sentira comme dans son lit. Sortez couvert, hein. Pour la médaille d'argent, on reste chez le constructeur bavarois avec sa douce brute S1000RR. Cette moto porte en elle-même la dentelle et le cuir à la fois. Pourquoi me direz-vous? Comment associer élégance, prestige et performance absolue? C'est un peu l'Eurofighter Typhoon de la moto. Avec elle, pas besoin de tourner la poignée de gaz pour avancer, elle le fait à votre place.
Mesdames, merci de ne pas jouir trop fort s'il vous plaît. Il y a quand même des enfants qui peuvent regarder cette vidéo. Ou alors très discrètement, hein, on dira rien. Cet objet roulant non identifié a été nommé MV Agusta Dragster 800 RR. Non, ce n'est pas vous qui montez dessus, Ansel. C'est elle qui vous invite à monter à bord de son cockpit. Je n'en dirai pas plus pour elle, je me tais et je vous laisse admirer le paysage. Voilà, ce petit top 10 touche à sa fin, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, vous abonner si ce n'est déjà fait. Sur ce, je vous dis à plus les amis. Psst, et toi, quel serait ton top 10 ? Dis-le moi en commentaire et vais à toi si tu es motard.